Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui sur l'allocation chômage. Donc pour le mois d'octobre, parce que j'entends des bruits qui circulent sur les réseaux sociaux où on parle d'une baisse des allocations chômage, donc décidée par le gouvernement. Donc je vais regarder ce que les cartes me disent. Est-ce qu'il y aura une baisse? Est-ce que c'est vrai ou... Je vais regarder. Je vais commencer par le 32 cartes pour voir au niveau des chiffres, des finances. Souvent, ce jeu me donne des précisions sur les finances, les deniers. Donc, l'allocation chômage au mois d'octobre 2021. L'allocation chômage au mois d'octobre 2021 en France. Alors, difficulté financière, problème. Et là, c'est un roi de trèfle, mais inversé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème avec les finances. On donne moins. On donne moins, c'est un organisme, ça peut représenter les banques ou les investisseurs, le gouvernement. Un roi, quelqu'un qui est placé en haut de la pyramide, qui décide de moins donner d'argent. Et là, ce sont des difficultés. C'est-à-dire, il y a un retard sur la fin de droit, ou, vous voyez, mais ce sont des difficultés financières. Donc, l'allocation chômage en octobre 2021. Donc, on va voir un peu ce que ça me donne comme tendance. Alors, je vais regarder déjà. Au lieu de... Je vais pas déployer les cartes tout de suite, je vais regarder. Donc là, ça me parle d'une affaire financière qui est faite en traite, qui est passée en dessous, inaperçue, en influence. Hein. On veut vous la passer ça, on veut vous passer ça en... C'est un coup en douce, quoi, vous voyez, dans le dos. Donc ça, c'est la trahison, vous voyez, tout ce qui est inversé comme ça. Mais ça parle de finances. Donc ça peut concerner aussi les jeunes. Donc ça peut concerner les jeunes, ça peut concerner... donc là, on parle de personnes qui touchent l'allocation chômage. Hein. Ok. Donc en positif, euh, ça c'est une carte de... Une affaire de justice. Une affaire... ça peut représenter des jeunes en situation de solitude. Dans, je sais pas, l'allocation chômage, à mon avis, ça va englober les jeunes aussi. Ça peut représenter une colère aussi, une colère rapide, une colère fulgurante concernant une décision qui a été prise, cachée. Donc ça peut provoquer une grosse colère, d'accord, suivant une affaire sournoise, cachée. Mais ça peut aller aussi dans le sens d'une affaire de justice
positive. Je n'ai pas pour l'instant d'autres cartes au niveau de l'administration, etc. Mais ça représente en général une affaire d'administration, de justice, où ils veulent aller vite. En fin de compte, pour que les gens, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'aient pas le temps de réagir, ils sont devant le fait accompli. C'est en positif, hein. Donc, comme je vous dis, hein, souvent, quand c'est général comme ça, à qui profite le crime? Entre guillemets. On ne parle pas de crime, on parle de... C'est une expression. Donc là, en négatif, j'ai une déception. Donc, une précipitation qui est négative pour la population, pour ceux qui touchent l'allocation chômage. Donc, on est loin d'être satisfait. D'accord? Donc, on a profité de passer quelque chose en dessous. Donc, où les gens n'étaient pas au courant, où très peu de gens étaient au courant, et ils sont mis devant le fait accompli. Donc, les gens sont déçus, et c'est une carte affective. Vous voyez, au niveau du cœur, voilà, on est très déçu, quoi. Et on n'a pas le pouvoir sur les décisions, mais on est très touché au fond de soi. Voilà. Donc là, j'ai la carte de la Dame de cœur qui est inversée. Donc au niveau, ça peut être au niveau des femmes, hein, au foyer, ou des déceptions, où on a profité d'une situation sanitaire aussi pour passer des choses en dessous. D'accord? Donc là, c'est la carte de la déception, d'une situation générale de Français, parce que ça peut représenter aussi la France, mais qui est inversée, donc qui est déçu, parce qu'on les a trahis. Voilà. Donc ensuite, j'ai la carte des entreprises. Donc les entreprises sont contentes, c'est bon pour eux, en synthèse, donc c'est bon pour eux. On veut aussi qu'il y ait une création d'entreprise. On veut que les gens, s'il y a une baisse, comme je le suspecte dans les cartes, mais je vais en déployer d'autres, on veut que les gens retournent au travail, donc créer de l'emploi. Donc ça, c'est une carte d'énergie, de commencement au niveau des entreprises et de l'emploi. Donc c'est une carte aussi d'information. On va informer les gens. Il y aura un début d'information. Début d'information, en jeu de mots, on veut le début de formation. Les gens retournent au travail. L'argent rentre dans les caisses. Mais on baisserait l'allocation chômage. Donc, c'est inadmissible. Surtout, de faire ça en douce. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs, un peu, parce que là, j'ai regardé au niveau des chiffres. J'exclus pas de refaire un petit 32 pour voir si j'ai d'autres chiffres. Donc, 3 cartes qui tombent. Je vais les placer. Je voulais couper, mais je vais pas le faire. Je les ai placés. Alors, ou je peux le faire quand même. Donc, l'allocation chômage en octobre 2021. Donc, j'ai la fécondité. La fécondité, c'est la construction d'un projet. Donc, de nouvelles mesures. C'est aussi la latence, pardon. Par exemple, quand une femme tombe enceinte, il faut attendre 9 mois. Donc, on va attendre, c'est quelque chose qu'on construit, où il faudra attendre. Donc ensuite, j'ai la carte de la naissance, qui est inversée. Donc, la naissance d'une mesure ou d'un projet qui sera empêché. Où on va essayer d'empêcher la naissance d'un projet ou d'une mesure. Donc, d'aller d'un chemin d'un point A à un point B, on empêchera cette mesure d'aller, par exemple,
ou cette mesure n'est pas passée par... Elle était passée en force, elle n'a pas été acceptée, mais elle sera quand même... vous voyez, on veut la mettre quand même en place. Donc je ne sais pas si ce sera pour octobre, mais on veut quand même nous passer cette pilule pour l'allocation chômage. Parce que l'allocation chômage, ce sont des gens qui ont travaillé et qui sont en droit de recevoir leur allocation. Donc ce n'est pas d'argent volé. Donc là, j'ai la carte des cadeaux qui se retourne. Profit, etc. Hein, cadeau où on fait croire. Hein. Donc, alors, je vais en placer deux. Alors, hop. Donc, alors là, on a le boomerang en influence. Donc, c'est un retour à l'envoyeur. Ça peut être une vengeance aussi du gouvernement, hein, au niveau des manifs, etc., de tout ce qui arrive. Donc, on nous a endormis aussi, hein, avec tout ce qui est, comment dire, au niveau de la crise. Vous voyez, on avait l'esprit tourné vers la maladie, etc. Ils en ont profité pour passer des choses alors qu'on avait l'esprit ailleurs. On n'avait pas l'esprit, et ils le savaient parce qu'ils avaient abandonné ces mesures avant le Covid et ils en ont profité. Ils ont profité que les gens étaient dans la difficulté pour revenir. Donc, c'est le retour de boomerang. Vous comprenez? On a envoyé le boomerang avant et on le reprend. Mais ils peuvent se prendre un retour aussi, hein, dans la tronche, hein, parce que ça peut faire mal après. Si on touche au-dessous des gens, ok, et là vraiment dans la rue il peut y avoir du monde à un moment. Je ne sais pas si la réaction se fera immédiatement ou quand la mesure sera applicable, mais en attendant, si on joue à ce jeu avec les sous des Français, donc ça risque de barder à un moment donné, mais vraiment barder quoi. On peut jouer, on peut profiter, on peut se dire que bon, les gens se mobilisent, mais c'est pas suffisant tout le temps. Oui, il y aura des millions, il y aura des millions, mais les forces de l'ordre, vous voyez, ils arrivent à les calmer, les mater. Mais à un moment donné, à force de trop être sûr de soi, de trop jouer, ça peut revenir dans la figure en puissance million. Vous voyez, million. Regardez bien cette carte. C'est un boomerang. Et un boomerang, quand on le jette, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Hein. C'est bien sûr une figure, hein, c'est une métaphore que je dis, hein, parce qu'un boomerang, quand on le jette, il revient tout de suite. Mais là, ça peut revenir faire mal plus tard, ou dans quelques temps. Donc ensuite, en positif, on se protège. Donc sous la carte d'affaires de justice, on prend des avocats. On veut se sentir en sécurité. Donc on veut des soutiens. Donc on ne va pas se laisser faire. Si on touche au sous des gens, on met des gens en difficulté, donc les gens vont se défendre, vont porter les affaires en justice. Je n'ai certes pas la carte de justice, à part une affaire, ça peut représenter des affaires judiciaires ou d'administration. On peut aller au prud'homme, peu importe, hein, tribunal administratif, etc. Hein, mais on se protège, on prend des avocats, on prend le bouclier, on se couvre, on ne veut pas prendre des coups alors qu'on ne le mérite pas. Donc les finances, c'est important pour les familles. Donc pour les familles, les étudiants, etc. Tous les gens, toutes les personnes qui touchent l'allocation chômage. Je ne connais pas la loi, hein, de ce qu'il y a dedans. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que j'interprète. Voilà. Mais ça, c'est en positif. Ensuite, en négatif, il y a un problème dans les familles. Donc, effectivement, sous la déception, il y a un problème dans les familles. Donc, cette mesure peut impacter le fonctionnement d'une famille. Donc si la personne touche,
je sais pas, j'ai entendu 17%. Donc, en moins, donc, je sais pas moi, 80 euros, ou ça dépend de ce que l'on touche, ça peut impacter une famille. Pardon. Donc, après, c'est un problème aussi, ce sont des familles politiques. Donc, comme la REM, vous voyez, les gens sont mécontents de la politique en général. Vous voyez, ou des entreprises, des familles d'entreprises qui profitent de ça. Donc, il y a une manipulation que les gens comprendront bien sûr, parce qu'en général, quand on touche aux sous, il y a beaucoup de monde qui comprend, parce que ça touche tout le monde, enfin, ou beaucoup de monde. Voilà, je ne sais pas l'allocation de chômage, combien ça représente en France, mais en tout cas, ça peut toucher beaucoup de monde. Donc, il y aura un problème de transmission, d'héritage, de legs. En fin de compte, si vous travaillez et que c'est mérité, donc on doit vous transmettre de l'argent mérité. Là, il y a une manipulation sur la transmission de l'argent. On va dire oui, vous avez travaillé, mais là, on a fait une loi, parce que vous avez travaillé, vous percevrez plus sur votre retraite ou je sais pas quoi, ce qu'ils vont sortir. Je connais pas bien les lois, je consulte pas. Donc, mais de ce que je vois dans la carte, il y aura un problème sur l'hérédité, sur la carte de l'hérédité, c'est les ancêtres, c'est la transmission, c'est le legs. Là, il y a l'argent. Donc, il y a un problème, en tout cas. Vous voyez, il y a une tête de mort. Là, il y a de l'argent, mais la carte est à l'envers. Donc, ça ne suit pas son cours. C'est caché, c'est fourbe, c'est sournois. Donc, si on touche à l'argent des personnes qui méritent d'avoir l'allocation chômage, c'est un dû. On diminue le temps de... Déjà, ils ont diminué, je crois, pour la RE1. Donc là, ils diminuent au niveau des sous carrément. Voire, je sais pas, peut-être du temps. Hein. Ça risque de chauffer à un moment donné. Pour l'instant, j'ai pas la carte de... Si, j'ai les cartes de colère, mais bon, le temps que les gens comprennent, hein, qu'ils assimilent, mais ça peut aller vite l'assimilation. Hein. Donc en synthèse, j'ai la carte des maisons. Donc tout ce qui est dans les familles, donc tout ce qui est dans le foyer. Donc il y a un problème dans les maisons. Ça va impacter le fonctionnement de la maison. Donc les charges au niveau des voitures, au niveau du paiement du loyer, au niveau du paiement des charges, ceux qui habitent vous voyez, qui sont locataires, ou même les gens qui possèdent une maison, etc. Ça risque de poser des problèmes. Donc, si ça pose des problèmes, là, ça risque de mettre des gens dans la rue. Donc, pour l'instant, je n'ai pas cette carte, mais la colère, je pense qu'elle va monter. Si c'est le cas, hein. Donc, je fais une voyance. On verra bien ce que ça donne. Hein. Donc, je vous donne beaucoup de mes ressentis. Parce que les cartes, ça ne parle pas de tout. Donc, moi, je vous dis... Je vous ai dit dans une vidéo, hein, il suffit d'un élément déclencheur du gouvernement, des dirigeants, pour que spontanément, ou quasi spontanément, hein, après, spontanément, ça ne veut pas dire à la minute, à l'heure ou au jour près, mais dans le mois d'octobre, à mon avis, j'ai fait une voyance, il va y avoir des découvertes hein, sur le médical, sur des manipulations au niveau des sous. Là, je suis sur l'allocation chômage, je n'ai pas regardé l'allocation retraite, mais j'avais vu aussi dans un tirage qu'ils allaient donner un avantage aux travailleurs. Je crois que c'est le SMIC, hein, mais j'avais vu une petite aide. Effectivement, c'est une petite aide, quoi. C'est pas... Donc, alors, l'allocation chômage, donc en octobre 2021. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, j'ai la carte de l'intelligence, donc de la découverte. On va découvrir des documents et on a fait ça de manière intelligente. Donc là, j'ai la carte des présents. Donc, pour moi, là, on donne de l'argent. Donc peut-être qu'en découvrant des choses, ils vont faire marche arrière, hein, ou soit ça va être pas appliqué, mais c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, j'ai pas de carte vraiment de colère, etc. Mais c'est un chemin qui se dessine. On veut vraiment aller vers la diminution de l'allocation chômage, mais là, j'ai de bonnes cartes. Donc, j'ai l'intelligence, la découverte de documents sur les présents. Voilà, ou soit c'est du côté du peuple qui découvre des documents sur les présents. Mais la carte des présents est positive, et là, il y a un ensoleillement. Donc, c'est une carte
pour moi, qui est une bonne carte. Donc, en octobre 2021, l'allocation chômage. Après, comme je vous ai dit, la voyance au niveau du temps, c'est pas facile, hein. Donc, ça peut être octobre, fin septembre, novembre, quand c'est appliqué, quoi. Donc, je vous donne une tendance dans le tirage. Alors, hop, on va remonter ça un peu. Donc là, excusez-moi hein, si j'ai un petit peu faim, si vous entendez mon ventre qui grouille un peu. Donc là, j'ai la carte de l'union. Donc j'ai un problème de rassemblement de personnes. J'ai une manipulation sur l'union, sur des rencontres. Mais en général, cette carte, pour moi, elle me montre le nombre de personnes. Le nombre de personnes, en général, quand elle est à l'endroit, c'est qu'il y aura beaucoup de monde. En général, c'est quand elle est à l'envers, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ou soit on ne veut pas de beaucoup de monde. Et là, en influence, on ne veut pas qu'il y ait un rassemblement de beaucoup. On veut empêcher le rassemblement de beaucoup de monde. Donc, c'est une carte de retard. Elle va devenir comme ça. Donc là, on veut bloquer. Mais elle va devenir comme ça. Donc, en octobre, on risque d'avoir beaucoup de monde. Mais on empêchera. Donc, on empêchera. Et au niveau du positif, c'est que la carte du retard est retournée. Donc, c'est bon pour nous parce que ça risque d'être retardé. Vous voyez, cette mesure risque d'être retardée parce qu'il y aura une protection, une réaction des gens rapide, soutien, et il risque d'y avoir un retard sur l'application de cette mesure. Donc, d'où un retard de l'union. Donc, peut-être pas en octobre, peut-être en novembre ou en décembre, à voir. Donc, mais quand j'ai la carte des retards, ça peut être un très gros retard. Donc, peut-être qu'ils ont envie, mais parce que ça me met en influence, mais j'ai pas de concrétisation, mais ou peut-être que ça va passer aussi quelques mesures hein, négatives, hein, parce que j'ai un problème de transmission de legs. Transmission, c'est transmission d'argent. Hein. On ne transmet pas ce qu'on doit donner aux gens, ce que les gens méritent. En contre, donc, on me parle d'un problème au niveau des repos, de la campagne, de la santé, donc où il y a une manipulation, mais où c'est négatif. Donc, on ne veut pas que les gens se reposent. Donc, on ne veut pas que les gens se reposent, donc qui sont au chômage trop longtemps. Hein. Il faut qu'ils touchent leur chômage, mais ils aillent travailler rapidement pour faire fonctionner l'économie du pays, etc. Donc, on ne veut pas ça. Donc, sous le problème de famille politique ou famille en général, sur les descendances aussi. Donc là, on me parle d'héritage famille de legs, hein, vous voyez. Donc, il y a deux cartes une carte en négatif, une carte en réponse. Là, et là, on me parle qu'on ne veut pas que les gens se reposent. Donc, en négatif. Après, on me parle de la maladie. Il y a un recul de la maladie. La maladie s'affaiblit. Donc, si la maladie s'affaiblit, tout le monde doit aller travailler. Plus personne au chômage, ou peu de personnes. Donc, il faut que l'argent rentre dans les caisses. On doit aller travailler. Donc, si on lève des restrictions sur la maladie, donc ça doit permettre aux gens d'aller travailler. Vous comprenez? Donc là, pour moi, il y a une manipulation à propos de la maladie, comme je vous en ai parlé plus haut. Donc, on souhaite que les gens reprennent le chemin de l'emploi. Parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent, hein. Quoi qu'il en coûte, c'est fini. Donc là, il n'y a plus de maladie, on va lever des restrictions au niveau de certaines régions. Donc une manipulation pour dire, on te lève ça, tu vas travailler. Il n'y a pas de raison. Maintenant, tu peux plus dire, oui, il y a ça, si je fais ça, je vais contaminer. Non, le virus régresse. Donc, tu vas travailler. Donc, la maladie, manipulation sur la maladie. OK? Et ça, c'est aussi le nombre de personnes qui est moins touché, qui est en baisse. Donc, il y a une manipulation aussi sur les chiffres. Hein. Bon, tant mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une manipulation, que les chiffres ne sont pas en baisse, parce que je l'ai vu dans la voyance. Donc, ils ne me manipuleront pas là-dessus. Mais on me parle de manipulation sur le nombre
parce que ça les arrange. Vous voyez? Là, maintenant, c'est bon, il y avait le Covid, etc. Là, comme ça baisse, ils profitent pour placer leurs mesures ou tenter. Parce qu'ils jouent aux échecs avec nous. Hein. Ils placent un pion, et quand ils placent un pion, ils regardent notre réaction. S'il y a une réaction trop nombreuse contre eux, ils reculent le pion. Donc, ils voient ce qu'on fait. Si on recule, à un moment donné, ils vont placer un autre pion. Ils vont en placer un et ils vont mater. Et s'ils arrivent à mater, là, ils avancent. Donc, c'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Ils ont maté la rébellion. Donc, là, en synthèse, j'ai l'intelligence. C'est ce que je vous ai dit. Ils sont intelligents. Ces gens-là, peut-être, consultent aussi des médiums. Hein. Vous savez, regardez le magazine The Economist. C'est la famille Rothschild. Donc, ces gens-là consultent. Hein. Rothschild, c'est beaucoup de choses par rapport au magazine The Economist. Hein. Donc, s'ils savent beaucoup de choses, ils savaient la pandémie. Donc, s'ils savent la pandémie, ils ont placé des mesures avant, comme sur l'IEF. Vous comprenez? Donc, l'IEF, ils ont mis ça sur la loi séparatisme. La loi séparatisme dit quoi? Que l'IEF, bon, il y a beaucoup d'enfants, soi-disant, de familles qui, vous voyez, qui sont des terroristes. Donc, il ne faut plus l'IEF à la maison, il ne faut plus que les enfants fassent l'école à la maison. Donc, il faut envoyer tous les enfants à l'école, ou soit il faut justifier par beaucoup de mesures, beaucoup de certificats médicaux, enfin, il faut prouver. Donc, une multitude de preuves pour faire l'école à la maison. Donc, c'est pas vrai. L'école à la maison, il n'y a pas que c'est une minorité où il y a des terroristes. Donc, ils avaient un but. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que ils ont placé la picouse, et la picouse, ils veulent la mettre à l'école. Donc, s'ils veulent la mettre à l'école, il faut le maximum d'enfants à l'école. Donc, pas à la maison, où ils n'auront pas le contrôle. Donc, ils ont placé cette mesure avant, le séparatisme est applicable en 2022, mais entre-temps arrive la pic-pic pour les enfants. Donc, si la pic-pic arrive pour les enfants, c'est l'intelligence d'avoir placé ça avant. Ils savaient déjà des choses. Parce que je crois que la loi séparatisme, c'était avant, hein, la pandémie, ou si c'était pendant, ils ont profité de ça, peu importe. Vous voyez, ils ont profité de ça pour mettre en place des mesures. Ou si c'était avant, ils savaient déjà des choses. Donc, c'est très tactique. Hein. Ce sont des stratagèmes. Ils jouent aux échecs avec nous. Ils ont un coup d'avance sur nous. Hein. Ils ont un coup d'avance sur nous. Pas sur moi. Pas sur certains médiums. Ça fait longtemps que je sais ce qu'ils veulent faire. Ou j'avais des indications. Peut-être pas dans les détails près. Mais ils sont intelligents. Il faut que le peuple se réveille vraiment. Et que vraiment, vous comprenez que là, on ne va pas dans le bon sens. Là. Vous êtes en train de vous faire endormir. Hein. Beaucoup de monde. Hein. Il faut manifester. Hein. Je n'incite pas, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais là, ils vont faire un recul sur le passé encore. Bon, c'est à un moment donné, si on n'est pas d'accord, faudra bien le faire comprendre. Hein. Si vous les laissez faire, ils grattent. Hein. Ils grattent, ils grattent, ils grattent, ils grattent. Ah là, ils bougent pas, ils bougent pas, ils bougent pas. Ah, on peut, on continue. Ah, ils viennent, bon, on envoie les forces de l'ordre. Ah, c'est bon, on arrive à les mater. Malgré le nom, on les mate. On continue. Moi, je vous dis, hein, il y a beaucoup de médiums qui le disent. Hein. Donc, alors, ça va être un peu long, c'est pas grave. Apparemment, j'aime les vidéos un peu longues, mais c'est difficile de faire un bon sujet hein, sur une vidéo courte. Hein. Donc, je vais regarder une dernière fois ce que j'ai au niveau du 32. Hop, hop. Voilà. Ok. Ok. Ah. Ok. Bon. Alors, ça, c'est un homme ambitieux. Ça, c'est un
responsable politique du pays ou un chef qui est ambitieux, qui regarde l'avenir. Donc là, bon, elle est dans ce sens, mais si je la mets dans ce sens, il regarde à droite. Il regarde l'avenir. Il regarde les profits. Il regarde le travail. Il regarde ce qui peuvent leur profiter. Donc, c'est un homme, ok, c'est le roi de carreau, mais là, si j'ai bien regardé, la carte est inversée. Donc, c'est un traître, c'est un homme qui va faire des coups fourbes, c'est un homme qui est perfide, c'est un homme qui est dans l'opposition, pas politique, hein, mais par rapport au peuple, et c'est un homme qui peut être freiné également, parce qu'il veut aller vite. Il veut tirer profit de son statut pour le travail, pas pour les gens, pas dans le bon sens, parce que la carte est retournée. C'est un abus de pouvoir. C'est la carte de l'abus de pouvoir. Il va aller au niveau de l'avenir. Donc ça, au niveau du positif, c'est un problème au niveau des foyers. Ça revient encore. Ou sur la carte du bouclier, de la protection, ou du retard, on veut retarder cette mesure. Donc, peut-être en prenant des avocats, ou saisir la justice, ou le tribunal administratif et tout. Donc ça, c'est un problème. On ne veut pas une application au niveau des familles. Donc c'est bon pour les gens. Ou c'est bon pour eux, dans le sens où ils veulent pénaliser les familles. Eux aussi, ils vont prendre des boucliers. Peut-être les boucliers, pour eux, c'est les forces de l'ordre. Donc ça, c'est une carte d'énergie, mais bloquée. Donc c'est une carte en dessous. Donc, où ça nous fait mal au cœur. Et eux, c'est une carte de sournois. Voilà. Ça, c'est une carte de l'administration, des tribunaux, en contre, en négatif. Donc, c'est une carte de justice, c'est une carte de plainte. Si ça se fait, il va y avoir des plaintes. Ok? Mais eux, cette carte aussi est bonne pour eux parce que ils se disent que la justice peut être pour eux ou sera pour eux. Vous voyez? Je ne vais pas dire deux choses, mais vous comprenez? Donc, voilà. Donc, l'administration sera pour eux, tribunal administratif, etc. Donc, il faut de l'indépendance au niveau de la justice, des institutions. Le peuple, à un moment donné, il regarde. Il a regardé les lois, là, ces temps-ci, ces derniers mois, etc. Ça commence à monter, là, hein. Vraiment, la colère. Hein. Ça, c'est une carte d'attaque, ça, hein, aussi. Hein. Ça peut être une attaque, une réflexion d'une attaque qui va commencer réellement. Hein. Donc, attention, pour le mois d'octobre. Donc, en réponse, ça, ce sont les femmes seules. Ça, c'est une femme du passé, ou c'est une situation sanitaire du passé, ou c'est une situation sanitaire, comme je vous ai dit, qui recule. Donc, c'est une femme de justice, ça peut être une situation de justice au niveau de la France. Donc, on saisit. Donc, elle est droite, cette carte. Donc, cette personne n'est pas corruptible. En synthèse, j'ai la carte des tensions. Ça peut être aussi une affaire sanitaire, hein, de santé. J'ai la carte de tensions dans les familles. J'ai la carte des problèmes, comme je vous l'avais dit. J'ai la carte des problèmes au niveau du sang. Vous voyez? Là, c'est la carte des problèmes au niveau du sang. Donc, tension dans les familles. Problème, on empêche les gens d'être heureux. Les gens, ils essayent d'arriver au cycle, à la fin de cycle où ils veulent être heureux. Et à chaque fois qu'ils veulent être heureux, il y a toujours un problème. Soit c'était la situation sanitaire, là, ça va être l'allocation chômage, ça va être l'allocation retraite, ça va être... Vous voyez, toujours des coups en douce.
Et au niveau parlementaire, ils sont majoritaires. Donc voilà. Je vous ai fait le topo un peu de l'allocation chômage en débordant sur plusieurs sujets. Donc pour le mois d'octobre 2021. Donc au niveau du temps de la voyance, hein, je vous ai déjà expliqué. On verra bien si c'est en octobre, novembre, etc. Donc moi je vous ai fait un topo général. Donc à vous de voir ce qui va se passer en fonction de ce que je vous ai dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu longue, 35 minutes, mais je pense que ça valait le coup. Donc merci aux gens qui mettent des j'aime, qui font des commentaires. Les gens qui font des commentaires en citant des noms ou en parlant du mot tuer, etc., je supprime, parce que je veux pas ça de commentaires haineux, etc., sur cette chaîne, hein. Il faut quand même modérer ses paroles. Donc moi, je suis pas d'accord aussi sur beaucoup de choses, mais j'essaie de faire attention à ce que je dis, même si des fois, je peux m'emporter et dire des choses. Après, j'en assumerai les conséquences s'il devrait y avoir des conséquences. Mais au moins, je dis ce que je pense, mais il faut quand même rester assez courtois dans ces mots. Donc, merci à vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!